le Seigneur m'a encouragé à vous parler du ministère de Jésus-Christ. Parce que qui, à part lui, a réussi aussi bien son ministère sur terre? Alors on ne va pas pouvoir prendre tout le ministère de Jésus, enfin tout, parce que vous imaginez, je pense qu'on est là jusqu'à demain matin, parce que j'ai commencé à écrire, et évidemment je me suis dit, il va falloir que je m'arrête, parce que j'ai pas toute la journée non plus. Donc vraiment, on va prendre quelques points, mais vraiment, j'espère que ça va vous encourager à ceux qui servent, à ceux qui rentrent dans un ministère particulier. Et donc voilà. Et le ministère, c'est servir. C'est le mot, ça vient, ministère, c'est servir. Ministère pour Dieu, servir Dieu. Les ministres aujourd'hui en France, c'est aussi comme ça, c'est servir la France. Voilà. Donc c'est comme ça normalement qu'ils devraient travailler. Et ouais, c'est pas rien d'avoir ce titre de ministre. C'est quand même quelque chose qui est incroyable, c'est d'être au service. Et c'est ce que Jésus a fait avec nous. Il a été serviteur de chacun d'entre nous. Donc avant de commencer cette prédication, j'aimerais que nous puissions prendre une minute pour prier. Et puis on y va. On est d'accord ? Seigneur, vraiment, je te remercie pour ce moment particulier. Je te prie, Seigneur, que ça soit toi qui parles et pas moi, Seigneur. Que tu puisses me remplir de ton esprit pour pouvoir apporter la vérité, quelque chose de juste et de ce qu'il y a besoin pour l'assemblée aujourd'hui. Merci à toutes les personnes présentes dans ce lieu. Je te prie de préparer leur cœur, d'ouvrir, Seigneur, leur cœur et leur intelligence à recevoir la parole. Que ton nom soit élevé, Seigneur. Amen. Ok. Donc on va faire ça en 6 points. Je vais développer aujourd'hui 6 points du ministère de Jésus-Christ. Et le premier point que je voulais aborder avec vous, c'est la localisation de son ministère. Et vous allez voir, c'est intéressant. Donc comme vous savez, Jésus a servi dans Israël. Et il n'est pas sorti d'Israël, du moment où son service est resté sur Israël. Et Israël, je ne sais pas si vous savez, la superficie d'Israël, c'est un petit peu moins que le Languedoc-Roussillon. Vous savez ça? Un petit peu moins que le Languedoc-Roussillon. Israël, c'est tout petit. Et c'est incroyable quand même. Quand on y pense, un si petit endroit, il est allé impacter vraiment pas grand-chose au final en termes de superficie. Et quand on voit l'impact d'aujourd'hui, vraiment Dieu utilise des petites choses pour faire des grandes choses. C'est ce que je trouve incroyable quand j'ai commencé à penser à ça. Et Jésus, malgré qu'il était Jésus-Christ, il n'est pas allé conquérir le monde physiquement. Pendant ces 3 ans et demi de ministère, Jésus-Christ est resté à sa place. Sa place, c'était de rester dans Israël et de parcourir les villes et les villages, proclamer la bonne nouvelle. Mais et pourtant, tout Jésus qu'il était, il est resté à sa place, en Israël. C'est incroyable. Aujourd'hui, c'est ce que j'aimerais partager à toi aussi. Quelle est ta zone de rayonnement? Ne sois pas trop gourmand, mais ne sois pas aussi pas assez gourmand. Il faut que tu sois juste dans là où Dieu veut t'amener. Est-ce que Dieu te veut là? Est-ce qu'il veut que tu rayonnes jusqu'à là? Est-ce que tu dois t'arrêter là? Ça, c'est à toi de le découvrir dans tes temps de prière. Est-ce que Dieu veut t'envoyer quelque part faire une mission? Il faut que tu sois attentif à ce que Dieu veut pour toi. Et la localisation de ton ministère, c'est vraiment quelque chose d'important parce que c'est ta terre promise en gros. Ouais, on parle souvent de ça dans la Bible et j'aime bien utiliser ce terme. C'est ta terre promise, c'est là où tu vas impacter. Si Dieu te veut dans cet endroit, tu vas accomplir sa volonté, c'est là que tu vas impacter. Si tu commences à t'emballer et partir dans un autre endroit, tu n'auras pas de fruits. C'est comme ça. Parce que tu ne seras pas dans la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu pour ta vie? Où? Alors moi j'espère que on va rester là. Évidemment, c'est mon cœur à moi. Je sais que vous restez, mais si la volonté de Dieu c'est que tu partes, il faut que tu partes. Il faut être sage aussi. C'est ça, c'est de faire la volonté de Dieu. Et c'est ce que je vous encourage aujourd'hui. Trouve ta place, où l'endroit, et quel est ton rayonnement, jusqu'à où ton rayonnement va s'arrêter. Et cette terre promise, c'est peut-être pas celle de ton voisin, mais c'est peut-être aussi celle de ton voisin. Les ministères de l'un accompagnent le ministère de l'autre, et des fois, on va tous dans la même direction. Et on ne se fait pas d'ombre, chacun a sa place. C'est sa terre promise. Donc ça, c'est vraiment un point qui est intéressant. Et vraiment, je pense que c'est important de savoir où on doit être. Parce que c'est là où tu vas briller.
Moi, je pense que je suis bien à ma place. Voilà, je pense que Dieu m'appelle à être ici et à travailler dans l'agglomération. Voilà, c'est mon ministère et je pense que si je reste attaché à ça, les fruits se porteront et j'encourage vraiment chacun de rentrer dans cette dimension-là. Ok ? Donc, on ne va pas aller plus loin sur ce point-là. On va prendre le deuxième point qui, je trouve, crucial dans le ministère de Jésus-Christ. Le deuxième point, c'est les baptêmes de Jésus-Christ. Et je dis les baptêmes de Jésus-Christ. Alors, on va prendre notre Bible et on va prendre Matthieu 3, versets 13 à 17. Alors Jésus vint de la Galilée jusqu'au Jourdain, vers Jean, pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait, en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens vers moi. » Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Oh, il est convaincant, Jésus. Dès qu'il fut baptisé, Jésus sortit de l'eau. Alors le ciel s'ouvrit pour lui, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Au même instant, une voix fit entendre du ciel ces paroles. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute mon approbation. » C'est vraiment un passage incroyable. On pourrait débattre toute la journée sur ce passage. Jean, quelle humilité incroyable, Jean. Quelle humilité incroyable. Il avait reconnu Jésus comme Christ et Sauveur. Quelle humilité. Mais il a su être aussi obéissant. Et ce que j'aime dans ce passage, c'est que on voit, alors, entre parenthèses quand même, Jésus, à ce moment-là, on dit qu'il reçoit, que l'Esprit descend sur lui comme une colombe, mais Jésus, l'Esprit de Dieu était en Jésus depuis le début. Il n'a pas reçu l'Esprit à ce moment-là, mais il a fallu marquer le moment, parce que pour nous aussi, ça c'est important de le voir, parce que nous aussi on a besoin de ça. Avant de commencer quelconque ministère, nous avons besoin de recevoir le baptême d'eau et le baptême d'esprit. Mais Jésus était rempli d'esprit, mais lui-même est passé par là. Parce que Jésus a voulu nous montrer l'exemple. Il a voulu nous montrer le chemin du bon ministère, de comment on doit accomplir ce que nous avons à faire ici-bas. Alors Jésus, on peut dire qu'il reçoit tout directement. Le baptême d'eau, le baptême d'esprit. Et c'est comme ça que commence son ministère public. Parce que la Bible dit dans Romains 8, 14, « En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Donc il y a une condition quand même, c'est de recevoir l'Esprit de Dieu. C'est cette condition-là qui est obligatoire. Tu ne peux rien commencer si tu n'as pas reçu l'Esprit de Dieu. Ça va être un échec. Et il faut chercher la présence de Dieu dans ta vie. C'est ça le plus important. Et c'est là où Jésus, dans son ministère public, il a commencé par montrer le chemin, le baptême d'eau, le baptême de l'Esprit, pour pouvoir être, ce que la Bible dit, un fils de Dieu. Donc voilà, il y a un peu plus d'un mois, je reviens sur ça, sur l'effusion de l'Esprit, parce que c'est vraiment important. Le baptême de l'Esprit, mes amis. Pour ceux qui ne l'ont pas reçu, on insistera dessus, parce qu'il est primordial pour vous que vous recevez l'Esprit de Dieu complètement. Parce que on ne peut rien faire sans lui. On ne peut rien faire sans lui. Et vous savez, même les apôtres, je vous avais partagé dans Acte 1, Acte 2, nous avons cette histoire qui nous parle justement de l'effusion de l'Esprit. Et Jésus leur donne un ordre de rester dans la ville de Jérusalem et de prier, d'attendre, de recevoir ce que leur Père leur avait promis. La puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit. Même les apôtres, du coup, ils se sont pliés à ça. À combien forte raison nous devons être aussi obéissants à ces paroles. Parce que combien de personnes se sont brûlées en partant comme ça avec leur force et se sont fatiguées, se sont épuisées et ont lâché le bateau. Ils ont lâché le bateau. Donc je t'encourage. Reçois, fais tout selon la volonté de Dieu. Fais tout selon l'accord de la volonté. Et pour ça, il faut que tu aies l'Esprit de Dieu et que tu sois attentif à ce qu'il a à dire pour toi. Ok. Du coup, Jésus s'est revêtu de puissance avant de commencer quoi que ce soit. On va prendre Luc, verset 1, et ce passage nous parle de avant la tentation dans le désert. On dit que Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert. Donc Jésus, il reçoit le baptême d'eau,
le baptême de l'Esprit, il est rempli de l'Esprit, et après on va prendre Luc 4, verset 14, après la tentation. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Après la tentation, l'épreuve forge des hommes et des femmes puissants dans l'Esprit. Et ça, c'est important de le comprendre. L'épreuve forge des gens puissants dans l'Esprit. Parce que justement, il a été rempli du Saint-Esprit et après revêtu du Saint-Esprit. C'est encore une dimension différente. On le reçoit, on est rempli et après on est revêtu pleinement de la puissance du Saint-Esprit. Et à partir de ce moment-là, il commence son ministère. Mais juste avant, on va parler de ce troisième point, la tentation dans le désert. On va prendre Matthieu 4, verset 1 à 11. Il y a un peu de lecture aujourd'hui, je vous demande d'être concentré. Je sais que c'est pas toujours simple, mais c'est important d'appuyer ses propos par la parole de Dieu parce que la parole parle mieux que moi. Puis Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Là, je m'arrête là 2 secondes, parce que pour bien prendre conscience quand même que Jésus-Christ était parfaitement Dieu, mais il était aussi parfaitement homme. Donc ça, il faut prendre conscience que quand on lit cette parole, pendant 40 jours, il n'a pas mangé. Franchement, il devait avoir faim de fou. Il devait être fatigué, il devait avoir très très faim. Et quand on a vraiment faim et que quelqu'un te propose un gâteau au chocolat, je ne sais pas si tu imagines, tu as envie de le manger, ce gâteau au chocolat. Moi, perso, si j'ai faim, je salive déjà du gâteau au chocolat, quoi. Donc, c'est pour vous donner un petit peu l'état d'esprit, quoi, à ce moment-là. Mais Jésus est fort. Hein. Jésus est incroyable. Et Jésus répond au verset 4. Il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Oh, incroyable. Il est trop fort. Franchement, il est trop fort. Quand je lisais ça, je me mettais à sa place et je me disais, waouh, répondre une telle réponse au diable et rester aussi calme et dans la paix et serein. Il ne l'a pas insulté. Hein. Du coup, le diable le transporta alors dans la ville sainte, le plaça au sommet du temple. Et au verset 6, il lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. En effet, il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied n'heurte une pierre. » Et Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. » Le diable le connaît, hein. C'est un verset dans la Bible, ça. Et il lui sort la Bible, hein, mais dans le mauvais contexte. Et Jésus le remet à sa place, dans le bon contexte. Du coup, le diable le transporta encore sur une montagne très élevée et lui montra tout le royaume du monde et leur gloire. Et il lui dit, « Je te donnerai tout cela si tu te prosternes pour m'adorer. » Là, il exagère. Jésus lui dit alors, « Retire-toi, Satan. En effet, il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, et c'est lui seul que tu serviras. » Amen. Alors le diable le laissa, et voici que des anges s'approchèrent de Jésus et le servirent. Là, c'était un vrai combat à ce moment-là. Jésus a été tenté, il a été éprouvé, il a été testé. Et à combien forte raison nous le serons aussi. C'était un vrai combat. Et ce que j'aime bien, c'est que Jésus était prêt. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Parce que là, je vous rappelle qu'à ce moment-là, Jésus n'a pas commencé son ministère encore. Son ministère public n'a pas encore commencé. Vous voyez? Et moi, je crois que des fois, le diable fait comme ça. Parce que vous savez, c'est comme la boxe. Il est plus facile de prendre quelqu'un qui débute que quelqu'un qui est entraîné. Donc, il l'a pris dès le début, avant que son ministère commence. Le diable savait que Jésus allait porter du fruit. Et il l'a attaqué avant que ça commence. Mais manque de peau pour lui, Jésus était déjà prêt. Donc, je vous rappelle qu'à ce moment-là, Jésus est rempli du Saint-Esprit et Jésus a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits. Waouh, Jésus l'a fait. Je fais le parallèle à chaque fois aujourd'hui de ce qu'il a fait et pour nous. Nous aussi, nous devons le faire. L'importance du jeûne et de la prière est primordiale dans notre vie spirituelle.
Nous devons nous armer de ce que Jésus nous a laissé dans la Bible. Ces armes-là, le jeûne, la prière, la méditation de la parole de Dieu. Aujourd'hui, dans cette tentation, Jésus nous a montré les moyens de gagner. Il a jeûné, il connaissait la parole de Dieu selon le cœur de Dieu. Ce n'est pas selon une interprétation humaine et des fois détournée. Il avait l'interprétation avec la sagesse. C'est ça qui nous montre avant tout ministère, gagner en sagesse, gagner en puissance à travers le Saint-Esprit, à travers le jeûne. Connaître la parole de Dieu, c'est pouvoir résister à l'ennemi aussi. Donc c'est important de venir, d'écouter la parole de Dieu, de la lire, de la méditer. Si vous avez des questions, il y a des pasteurs, il y a des anciens, on est là pour répondre, on fait de notre mieux. On n'a peut-être pas les réponses parfaites, si on ne sait pas, on ne sait pas. Mais en tout cas, on peut chercher ensemble. Et ce que je veux retenir aussi de ce passage-là, c'est que Satan, il est parti. Satan, on a vu qu'il n'avait aucune emprise sur Jésus-Christ, il est parti, les amis. Il n'est pas là à harceler. S'il ne peut rien faire, il passe à quelqu'un d'autre. Il n'est pas omniprésent, il n'est pas Dieu. Il ne peut pas être de tout partout en même temps à l'endroit, et même s'il a ses collègues avec lui, c'est pas une raison, quoi. Si tu es armé, si tu es prêt, tu ne risques rien. Ok ? Parce que le Dieu qui vit en toi l'a déjà vaincu. Il l'a vaincu là, il l'a vaincu à la croix, et aujourd'hui, ce même Dieu-là vit en toi. Donc ça, c'est vraiment important d'en prendre vraiment conscience. Si tu restes prêt tout le long de ta vie à jeûner, à prier, à lire, à faire ce que Dieu te demande de faire, d'être obéissant, tu ne risques rien. Je te le dis, tu ne risques rien. Ça n'empêchera pas d'avoir des épreuves, ça n'empêchera pas de traverser des choses, parce que je ne vais pas vous inventer un évangile à l'eau de rose. Il est hors de question de diluer l'évangile. Jésus a souffert, on va en parler après, mais soyons prêts. Soyons prêts. Soyons prêts, les amis. Mais ça va aller. Ok ? Alors ne crains pas quand l'épreuve ou la tentation arrive. Tu es fort. Tu es fort, mon ami. Tu es fort, et celui qui vit en toi est très très fort. Il est celui qui a créé le moindre petit atome qui te permet de respirer aujourd'hui comme il faut. Le moindre petite particule de choses qui te permet de voir ce qu'on voit aujourd'hui. Il a créé tous les matériaux qui a permis de fabriquer cette église et le monde, les montagnes, la rivière, l'univers, la lune, le soleil. C'est une puissance incroyable. Donc ne t'inquiète pas, ce Dieu-là vient en nous. Le 4e point, celui-là il va vous plaire. J'en suis persuadé. On va parler des fonctions du ministère de Jésus-Christ. Et ça, c'est vraiment incroyable. J'ai pris plaisir à lire ces versets. Donc la Bible dit dans Marc 1, versets 32 à 34, « Le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques. Toute la ville était rassemblée devant les portes, et il guérit beaucoup de personnes qui souffraient de diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons, et il ne leur permettait pas de parler parce qu'ils le connaissaient. » Les amis, c'était ça le ministère de Jésus-Christ. Le ministère de Jésus-Christ, c'était de répondre aux besoins, de répondre à la souffrance. C'était ça son ministère. C'était un ministère rempli de compassion. C'était un ministère rempli d'amour pour son prochain, d'humilité et de puissance. C'est ça que Jésus faisait. Il avait compassion des malades. Il avait compassion de ceux qui souffraient dans leur cœur, ceux qui étaient malades aussi dans leur âme, ceux qui souffraient de toutes sortes de maladies, de toutes sortes de maux. MAUX. C'était ça son ministère. C'était de guérir, de délivrer les gens. Il était le libérateur. C'est ça qu'on attendait du Christ, Christ libérateur. Et pas un guerrier qui allait battre les Romains à l'époque, mais un libérateur en esprit et en vérité. Et ça, c'était incroyable. C'était son principal ministère. Le principal ministère de Jésus-Christ, c'est de répondre aux besoins. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est aussi ton principal ministère. C'est de répondre aux besoins. D'être là pour ton prochain. D'imposer les mains quand Dieu te le demande. D'être à l'écoute quand Dieu... D'être à l'écoute, c'est tout le temps. Tu dois être à l'écoute des gens qui ne sont pas bien. Tu dois savoir écouter les autres. Savoir être une épaule sur qui on peut pleurer. Être rempli d'amour pour les gens qui t'entourent. C'est le plus important, les amis, c'est l'amour. L'amour, c'est le plus grand fruit de l'esprit.
C'est le fruit de l'esprit d'ailleurs. C'est l'amour. Donc, c'était ça son ministère. Dans Matthieu 12, verset 28, il dit « Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, alors le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. » Et dans Luc 11, 20, je ne vais pas le prendre, j'aime bien parce qu'au lieu de parler de l'Esprit de Dieu, il parle du doigt de Dieu. Vous imaginez, c'est le doigt de Dieu. Rien ne peut être accompli sans l'Esprit de Dieu. Tout ce qu'il a pu faire, à ce moment-là, son ministère est public et il est prêt, il est préparé. Préparons-nous, sortons et faisons ce que Dieu nous demande. On a un pôle d'évangélisation qui se met en place en ce moment et je vous encourage à vous préparer avec eux, à prier, à jeûner pour eux et pour que nous puissions sortir prêts. Et pas comme des moutons qui se faisant attaquer par des loups, mais prêts, remplis de l'Esprit de Dieu. Jésus aussi, dans son ministère, parce qu'il répondait aux besoins, mais il enseignait aussi. Il enseignait parce que l'enseignement est important pour Jésus. Il avait compris que les gens, s'ils sont enseignés, ils seront plus faibles. Alors Jésus, il parlait beaucoup à travers des paraboles. On a le sermon sur la montagne aussi, qui est un passage incroyable que vous trouvez dans Matthieu 6, et pendant 4 chapitres. Mais il enseignait aussi dans des synagogues. Et on va prendre Luc 4, versets 14-21. On a pris le premier verset tout à l'heure. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée. Et sa réputation gagna toute la région. Là, nous sommes vraiment à son début. Dans le verset 15, il dit, il enseignait dans les synagogues et tout lui rendait gloire. Tout lui rendait gloire. C'est fou, il faisait la différence. Il faisait la différence. Dès le début, Jésus a fait la différence. Les gens remarquaient quelque chose d'incroyable en lui. Les gens, ils l'écoutaient parce qu'il y avait quelque chose que les autres n'avaient pas. Cette chose-là, c'était la vie. Il avait la vie. Il avait les paroles de vie. C'est ce que nous avons aussi aujourd'hui. Au verset 16, Jésus se rendit à Nazareth où il avait été élevé et conformément à son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Isaïe. Il le déroula et il trouva à l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé et pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés et pour proclamer une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Aujourd'hui, les amis, je vous annonce encore une année de grâce. Je vous annonce encore une année de grâce, encore aujourd'hui. Le Seigneur renouvelle cette parole chaque année pour son Église. Aujourd'hui, c'est une année de grâce. Et on vit des choses incroyables en ce moment. Et vraiment, je t'encourage. Je t'encourage. Je t'encourage. Tu as ta place. Tout à l'heure, je reprends un petit peu les événements d'hier. Et Ghislaine, elle a dit à un moment qu'elle voulait faire partie de cette équipe-là. Cette partie qui se lève et qui accomplit ce que Dieu va lui demander. Ça m'a touché parce que nous aussi, on veut ça. On veut que chacun d'entre vous puisse se saisir de ça et trouver son ministère et marcher selon ce que Dieu veut te donner. Mais Dieu a donné la puissance. Dieu a donné une puissance incroyable. On reviendra dessus après. Le Seigneur a enseigné aux apôtres et leur a donné les explications des paroles, des paraboles. Et il enseigne aussi par son témoignage de vie. Il leur apprend à marcher dans les voies de Dieu. Jésus était fort. Et là, je vais vous encourager de ce que je viens juste de dire, Ghislaine. Ce passage, il est là. Luc 9, versets 1 à 2. Jésus rassembla les 12 apôtres et leur donna puissance et autorité pour chasser tous les démons et guérir les maladies. Parce que le ministère de Jésus, c'est notre ministère à nous aussi. Guérir et délivrer les captifs. C'est notre ministère à tous. Ne pensez pas qu'il y a besoin d'être une super élite pour accomplir des choses. La seule chose que Dieu te demande, c'est que son esprit demeure en toi pour accomplir ces choses-là. Et que tu ne le fasses pas par orgueil, mais que tu le fasses par compassion de la personne qui est captive. Il les envoya proclamer le royaume de Dieu et guérir les malades.
On va prendre un autre passage, qui est un de mes passages préférés de la Bible. Marc 16, 15 à 20. Incroyable. Ce passage, il est pour toi aujourd'hui. Je veux que tu le saisisses par la foi. Puis il leur dit, allez dans le monde entier, proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Ok, on a tous notre rôle à jouer. On ne sait pas comment, enfin, du moins pour certains, mais on doit proclamer la bonne nouvelle d'une manière ou d'une autre. Il y en a qui font des dessins, il y en a qui font de la musique, et il y en a qui parlent. Moi, j'aime bien parler. Mais parce que je trouve ma part. Je ne fais pas de musique, je ne chante pas, je ne fais pas de dessin. Voilà, si je fais un dessin, ils vont se marrer. Donc, du coup, j'ai trouvé ma place. Ma place, c'est de parler. Et il y en a d'autres que c'est l'écoute. Il y en a d'autres que trouve ce que Dieu a mis, ce don en toi particulier. Mais dans l'amour pour les autres. Verset 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croit pas sera condamné. Verset 17. Voici les signes qui accompagnent ceux qui ont cru. En mon nom, ils pourront chasser des démons et parler de nouvelles langues. Verset 18. Attraper des serpents, et s'ils boivent un breuvage mortel, celui-ci ne leur fera aucun mal. Ils poseront les mains sur les malades, et ceux-ci seront guéris. Après leur avoir parlé, le Seigneur fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par des signes qui les accompagnaient. Les amis, c'est ça l'évangile. L'évangile, c'est pas simplement de me retrouver là à parler devant vous. L'évangile, c'est d'être dans l'action. C'est ça l'évangile. C'est de répondre aux besoins, de témoigner de la grâce que Jésus nous a fait. Parce que Dieu est fidèle. Parce que Dieu nous a donné, comme il a donné aux apôtres, il nous a donné l'Esprit de Dieu. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur le serpent. Il nous a donné le pouvoir de guérir les malades. Il nous a donné le pouvoir de libérer ceux qui sont captifs. Et il nous a donné ce pouvoir-là. Jésus est tout puissant. Mais nous avons son Esprit, qui est lui-même tout puissant. Donc, la seule chose que nous avons besoin, c'est d'avoir la foi et d'avoir l'amour. C'est la seule chose que nous avons besoin. Et d'être courageux. Et de faire ce qu'on nous demande. Alors ne désespère pas. Dieu veut marcher à travers tes jambes. C'est mon slogan, vous le savez. Dieu veut marcher à travers tes jambes. C'est ça que Dieu veut faire. Et il veut faire les pas avec toi. Les pas du ministère, les pas de... Tous ces pas-là, Dieu veut les faire avec toi. Tu sais, si là on éteint la lumière et qu'on se met à l'allumer, eh bien on verra. On verra. Eh bien c'est ce que tu es, mon ami. Tu es une énorme ampoule. C'est ce que tu es. Et quand tu marches, eh bien il n'y a plus d'ombre. Il n'y a que la lumière qui s'installe. Et confiance. Et confiance. Je m'écarte de ce que j'ai écrit, ça n'a rien à voir. mais soyez encouragés. Le ministère de Jésus-Christ était de répondre aux besoins des gens. C'est ton ministère aujourd'hui. Si tu ne sais pas ce que Dieu veut faire dans ta vie, je te le dis. Dieu veut que tu répondes aux besoins des gens. Dieu veut que tu fasses ta part, comme le colibri. Vous savez, j'aime bien les groupes de jeunes, tous les ans, je leur racontais cette histoire du colibri. Je vais la raconter. Le colibri, c'est un petit oiseau, le plus petit de la terre. Et cette histoire, je l'ai entendue d'un homme que j'ai rencontré. C'était Pierre Rabhi. Je ne sais pas si vous connaissez Pierre Rabhi. C'était un homme incroyable, il est mort il y a 2 ans. Et j'ai pu rencontrer cet homme, c'était un homme rempli de sagesse. Et c'est lui qui m'a raconté cette histoire. Et il a écrit plusieurs livres, enfin bref, qu'il soit honoré. Mais le colibri, c'est un petit oiseau, et en fait, il y avait un énorme incendie. Et cette histoire, elle est dingue. Et le colibri, il fait des allers-retours, et il jette une goutte dans le feu, une goutte dans le feu, une goutte dans le feu, une goutte dans le feu. Et il croise l'éléphant, il l'arrête, et il se moque un peu de lui. Il lui dit, mais qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu crois que tu vas éteindre cet incendie? Et le colibri, il dit, non, je sais que je ne vais pas éteindre l'incendie. Mais par contre, je fais ma part. La morale de l'histoire, c'est ça, c'est de faire sa part. Mais quand on médite cette histoire, il y a une deuxième morale aussi, que souvent, personne, enfin, du moins je ne l'ai pas entendue. Mais il s'arrête, il prend du temps pour parler à l'éléphant. Il l'encourage à faire aussi lui-même sa part. L'éléphant, il a plus de capacité que lui, parce qu'il est balèze, l'éléphant, quand même. Donc quand il envoie de l'eau sérieusement, quoi. C'est pas comme le colibri. Mais je veux croire que l'incendie est éteint. On va prendre un 5e point dans le ministère de Jésus-Christ. Ça a été ses épreuves. Ses épreuves. Parce que Jésus, il a été rejeté. Le rejet, ça fait mal, hein. On le sait. On le sait tous. Hein. Personne n'aime être rejeté.
Être rejeté des autres, c'est une souffrance. Il a été trahi. Trahi, c'est dur. Il a été vendu par un proche, son ami, son disciple, Judas. Vous imaginez un petit peu? Je ne sais pas si on se rend compte des fois quand on lit la Bible, mais c'est comme si tu avais quelqu'un que tu aimais fort dans ta vie, et le mec il te vend pour de l'argent. Il t'envoie à la mort. Et vous imaginez la peine qu'il a dû ressentir, Jésus, à ce moment-là. Il y a même des passages où on lit la Bible où des gens cherchent à faire mourir Jésus-Christ dans une synagogue. C'est pas dingue ça quand même? Vous imaginez, quelqu'un il rentre, on le chope tous là, c'est une histoire de fou. Et même dans les synagogues où on avait des hommes de paix, soi-disant, on avait des hommes comme ça qui se levaient et qui cherchaient à faire mourir Jésus-Christ. Et pourquoi? Alors que cet homme, sur terre, voulait faire que le bien. Il voulait apporter que du bien et du bonheur à toutes ces personnes. Et il voulait être ce libérateur, cet homme rempli d'amour et de compassion. Mais il a été rejeté. Il a été rejeté. Et il dérangeait. Il dérangeait les Juifs, pas tous, certains. Il dérangeait le diable. Il dérangeait beaucoup de monde. Jésus dérangeait. Mais vous savez, dans la Bible, on a un passage, hier on en a parlé, il n'avait pas été cité comme ça, mais on a 2 Timothée 4, verset 7. Et il dit, « J'ai combattu le bon combat. J'ai terminé la course et j'ai gardé la foi. » C'est le chemin de Jésus. Hein. Il a été jusqu'au bout, honorable, incroyable, merveilleux, jusqu'au bout, jusqu'à la croix, où il leur a dit, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Waouh! Est-ce qu'on aurait la force de faire ça? Non, je pense qu'on les maudit. Vous imaginez clouer à une croix? Continuer à rester dans l'amour comme lui l'a fait? C'est incroyable. C'est incroyable. Honnêtement, je ne sais pas si j'en aurais la force. Sérieusement. Pourtant, j'aime les gens. J'aime énormément les gens, mais je ne sais pas si j'en aurais la force à travers la souffrance et la douleur que Jésus a pu ressentir à ce moment-là. Mais c'est ce que je veux proclamer pour ta vie aujourd'hui. Que tu vas tenir bon jusqu'au bout et que tu vas combattre le bon combat. On ne combat pas avec nos poings, on combat avec nos cœurs. Et c'est ça le bon combat de la foi. La vie de Jésus, vraiment, elle nous enseigne qu'il a souffert. Et la Bible dit que, à combien forte raison, ils le feront aussi pour nous. Vous savez, Dieu ne nous a pas ôtés du monde. La prière sacerdotale de Jésus, c'est qu'il nous protège du monde. Mais on y demeure, on y vit, et on n'est pas épargné des souffrances, des maladies, des trahisons, des rejets. On est tous passés par là, et moi le premier. Mais résiste. Résiste. C'est la bonne nouvelle. Résiste, mon frère. Résiste, ma sœur. Résistez. Résistez parce qu'à un moment et l'autre, on va se réjouir ensemble. On va se réjouir ensemble parce qu'on aura combattu le bon combat et on aura tenu bon jusqu'à la fin. Et au ciel, on se réjouira ensemble. J'espère qu'on pourra s'attraper comme ça là et se dire on y est arrivé, on est allé au bout. On est allé au bout et on va voir le fruit de notre travail à travers les épreuves que nous avons vécues, que des fois on ne comprend pas les épreuves, mais les épreuves permettent de forger nos cœurs. Parce que si on serait dans un monde de bisounours, on serait oisif et c'est pas comme ça que ça fonctionne. On doit passer par des moments de difficulté, de désert, de souffrance, parce que c'est comme ça. Dieu ne nous épargne pas de ça. Mais par contre, il nous garantit qu'il est avec nous chaque jour de nos vies, chaque seconde, chaque microseconde de ta vie, que tu respires, le moindre souffle, et il est là, il accompagne ton souffle avec toi. Alors quand la tempête arrive, et là c'est un conseil pour l'Église, quand la tempête arrive, entoure-toi, s'il te plaît, ne reste pas seul. Enlève la fierté, enlève tout ça, ne reste pas seul. Quand la tempête arrive dans ta vie, ne reste pas seul. Vous savez, Jésus aussi, la tempête à un moment est arrivée. Et il y a un moment dans la Bible, où on va le prendre, où Jésus, ça a été très difficile pour lui. Mais il n'est pas resté seul. On va prendre Matthieu 26, 36-39. Là-dessus, Jésus se rendit avec eux dans un endroit appelé Gethsémane. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici, pendant que je m'éloigne pour prier. Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée,
Et il commença à être saisi de tristesse et d'angoisse. Jésus, ça lui est arrivé. Et il leur dit, mon âme est triste à en mourir. Vous imaginez là l'état de son cœur en ce moment à Jésus? Mon âme est triste à en mourir. Et c'était pas un homme à se plaindre. C'était pas un homme à se plaindre. Restez ici et éveillez avec moi. Jésus ne voulait pas rester seul. À ce moment-là, il avait envie d'être proche de ses amis. Entoure-toi d'amis. Entoure-toi de frères, de sœurs. Sérieux. Puis il s'avança de quelques pas, se jeta le visage contre terre et fit cette prière. Mon Père, si cela est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Pouah. Pas facile, hein? Vous imaginez l'état de son cœur à ce moment-là? Il sait ce qui va lui arriver. Et son âme est triste à en mourir. Jésus aussi est passé par là. Jésus aussi est passé par là. Vraiment, ce passage est dur. Mais quand même, ce qu'on peut voir, c'est qu'il cherche encore la volonté de Dieu. Parce que moi, je vous le dis, les amis, Jésus avait le choix. Jésus avait le choix. Jésus était fort, hein. C'était pas un homme faible. Hein. Il avait le choix d'y aller à la croix ou pas. Il pouvait ne pas y aller. Mais il a décidé de faire la volonté de Dieu. Ça, c'est un exemple incroyable. Ah, je ne vous demande pas de mourir. Hein. Qu'on est d'accord. Hein. Mais il a décidé de faire la volonté de Dieu alors que c'était vraiment pas facile. Parce qu'on parle de la croix, mais n'oublions pas tout le supplice qu'il a vécu jusqu'à la croix aussi. Il a énormément souffert. Hein. On s'est moqué de lui, on lui a craché dessus, on l'a fouetté, on lui a mis une couronne. Et je ne sais pas si on imagine la souffrance que c'était. Et porter cette croix-là comme ça devant tout le monde, et tout le monde se moque de toi comme ça. Et toi, tu sais que tu vas à la mort. Après, on te cloue comme un moins que rien sur un bout de bois, sur une croix. Et jusqu'au bout, il a pensé à toi. Jusqu'au bout, il a pensé à toi. Les amis, c'est sérieux. Hein? Il a pensé à toi. Dans l'épreuve, il a dit, je vais y aller jusqu'au bout à la croix. Je vais le faire. Je vais le faire. Même si je souffre, je vais y aller. Parce qu'un jour, il t'a vu assis ici, louer Dieu comme vous avez fait tout à l'heure pendant le temps de louange, et il se réjouit d'avoir son enfant avec lui. Il dit, regarde, tout à l'heure Axel nous a dit, regarde, il est là, il est là, il est là, il est là. Il se réjouit. Alors soyez forts. Ne vous frustrez pas. Ok? Ne soyons pas dans la frustration. Soyons forts. Ne soyons pas susceptibles. Regardons à Dieu. Des fois, on est un peu susceptible, mais à quoi ça sert, quoi? À quoi ça sert? Quand on voit le prix qui a été payé pour nous, on n'a pas le temps d'être susceptible. On n'a pas le temps de se chamailler pour des petits trucs. On se doit de marcher avec force. On se doit de se supporter les uns les autres. Parce qu'un jour, il y a un homme qui a souffert pour toi. Un jour, il y a un homme qui est allé jusqu'à là pour toi. Donc on ne se doit pas d'être susceptible. Et on doit être unis. Unis. En honneur de ce qu'il a fait pour nous. On doit être unis. Unis. Et c'est l'Esprit de Dieu qui nous unit. On va prendre le 6e point. Le dernier pour aujourd'hui. C'est la transmission. Parce que... Alors, je ne vais pas développer... parce que mais Jésus a compris aussi quelque chose dans son ministère qui était important, c'était de transmettre le ministère. Parce que s'il n'aurait pas fait ça, eh bien son ministère se serait arrêté à sa vie. Simplement. Si on ne transmet pas le bébé, entre parenthèses, eh bien le ministère de Jésus s'arrête à la mort de Jésus. Fini. Mais non, il a pris 12 hommes qui, eux, ont marché sur le monde. Il a pris 12 hommes qu'il a préparés, enseignés, édifiés, exhortés, encouragés, supportés. Et après, il les a envoyés. Il les a envoyés, mais avant, ils ont eu une période d'apprentissage, on pourrait dire ça comme ça, avec lui, où ils leur ont montré des choses incroyables, parce que la Bible ne dit pas tout. Hein. Et je pense que ce que les disciples ont vécu, la Bible, c'est une partie infime de la réalité. Et vivre avec Jésus, à mon avis, tous les jours, ça devait être un truc de dingue. Tous les jours, il dit que aujourd'hui, vous verrez maintenant le ciel ouvert et les anges monter et descendre. Je crois qu'ils l'ont vu. Hein. Et ça devait être un truc de fou. Hein.
Je pense que les disciples ont vu des choses incroyables. Ils n'ont pas tout marqué dans la Bible, mais c'était incroyable de vivre ça. Et ils ont marché après, avec assurance. Et ils ont fait la même chose que Jésus. Ils ont marché, ils ont souffert aussi, ils ont été éprouvés. Mais ils ont combattu le bon combat de la foi. Et ils sont allés jusqu'aux extrémités de la terre. Enfin, de ce qu'on connaissait à l'époque des frontières du monde. Et ils y sont allés. Aujourd'hui, l'évangile est propagé sur toute la planète. Aujourd'hui, la bonne nouvelle, tout le monde ne peut dire qu'on sait à peu près qui est Jésus, qu'est-ce qu'il a fait. On a marqué le calendrier tellement c'était fort, quoi. Donc il faut que tu gardes ça en tête dans ton ministère. Il faut que tu puisses marcher dans ton ministère. Et quand tu t'arrêtes, le moment où tu vas t'arrêter à ton ministère, il faut que tu transmettes ton ministère à l'endroit où tu t'es arrêté. C'est essentiel. Jésus a transmis aux apôtres là où il s'est arrêté. Sa réputation s'était déjà répandue sur tout Israël. Eux, ils avaient déjà les bases. Et après, ils sont allés plus loin encore. Ils ont dépassé les limites d'Israël. Et ils sont allés au Liban, ils sont allés dans tout le Moyen-Orient, ils sont allés jusqu'en Europe, jusqu'à Rome. C'est ça. Est-ce qu'aujourd'hui, on prend conscience un petit peu de ça, de ce ministère, justement, dans ces 6 points, du développement du ministère de Jésus-Christ? Waouh! Là, on va bientôt arriver à la fin. Et vraiment, ce que tu dois retenir, c'est que le ministère de Jésus-Christ, c'était l'amour, c'était l'humilité, la paix, la sagesse et surtout la puissance. Nos ministères doivent être à l'exemple du ministère de Jésus-Christ. C'est cet exemple-là que nous marchons. Nous devons nous préparer, nous former. Nous devons aller de l'avant. Nous devons cultiver cette foi et ce dynamisme. Nous devons marcher, parce que Dieu veut marcher à travers tes jambes. On va reprendre un passage. J'en ai marre d'être sur scène. On va reprendre un passage. On va prendre Marc 15 au verset 16. Et vraiment, là aujourd'hui, je veux vraiment que ton ministère soit à l'exemple du ministère de notre Seigneur et Sauveur, qu'il soit à l'exemple de ce ministère incroyable qui a été parfait du début jusqu'à la fin. Il a été parfait. Aujourd'hui, c'est parce qu'il a été parfait dans cette œuvre que l'évangile est répandu sur toute la terre. Et c'est ce que je te propose aujourd'hui. D'avoir le même ministère, d'avoir ce ministère-là. Aujourd'hui, on a pu voir, tu peux mettre le verset s'il te plaît, Noam. Merci pour ton service. C'est ce qu'on veut pour vous aujourd'hui. Ok? On veut aujourd'hui que tu partes dans le monde entier, enfin ton monde. On a parlé du premier point, c'était la localisation de Jésus-Christ. Jésus-Christ a servi en Israël. Que tu puisses proclamer dans ton cercle à toi la bonne nouvelle à toute la création. Verset suivant, s'il te plaît. Verset 16. Ta part, elle est là aussi, d'amener des gens au baptême. Comme on a dit, il y a plusieurs manières de faire, mais c'est notre ministère à tous. Notre ministère à tous, c'est de répondre aux besoins. C'est de répondre aux besoins à quelques moyens, peu importe le moyen que tu fais. Il y en a qui sont dans des actions sociales. Je sais que William apporte de bonnes choses à des personnes qui sont handicapées. Eh bien, c'est sa part à lui. Sa part à lui, c'est d'apporter justement la bonne nouvelle à ces gens-là que moi je ne vois pas, que je ne visite pas. C'est son cercle à lui d'influence. Et on a tous un cercle à nous. La famille, les amis, le travail. Il y en a d'autres qui vont aller plus loin. C'est notre cercle à nous. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils pourront chasser des démons et parler de nouvelles langues. Les amis, c'est sérieux. Je le redis encore, c'est ton ministère. Ton ministère, c'est de marcher et que la lumière, elle avance avec toi et que les ténèbres y reculent. Je refuse que l'ennemi ait quelconque autorité sur un semblable, sur un humain, sur un frère, une sœur, quelqu'un qui nous ressemble. Je refuse que l'ennemi ait une moindre parcelle dans l'esprit de quelqu'un. Je le refuse. Aujourd'hui, le Seigneur nous a donné un esprit de force, un esprit de puissance, un esprit qui nous permet que nous ne sommes pas des faibles et des fragiles. Nous ne sommes pas des gens petits. Ne croyez pas ça. Je ne vous demande pas d'être orgueilleux. Je vous demande de savoir ton identité, de connaître ton identité comme Jésus connaissait son identité sur terre.
Il a répondu à des besoins là où il est passé, les démoniaques qui disparaissaient. Ils étaient des hommes libres. Parce qu'on proclame encore une année de bénédiction, une année de grâce, comme il parle dans Luc 4. Alors c'est ça qu'on a besoin aujourd'hui. Attraper des serpents. Et s'ils boivent un breuvage mortel, il ne leur fera aucun mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est la parole de Dieu qui le dit, c'est la vérité. C'est la vérité. Mais sois dans la sagesse de savoir qui Dieu, il te demande d'imposer les mains aujourd'hui. Sois sage, ne te précipite pas. Sois sage comme Jésus l'a été. Il y a des endroits où Jésus il a dit qu'il n'a rien accompli. Parce que Dieu n'a pas demandé qu'il le fasse. Il n'était pas dans un truc où dire il faut absolument que je serve là, il faut absolument que je serve là. Non, il trouvait du temps pour se poser. Mais par contre, là où Dieu l'a envoyé d'y aller, il y allait. Et il accomplissait la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est de libérer les captifs. La volonté de Dieu, c'est que des hommes et des femmes soient guéris. La volonté de Dieu, c'est que des gens soient heureux, qu'ils soient dans le bonheur, qu'ils puissent avoir ce cœur de dire que nous sommes fils et filles de Dieu, qu'ils aient une relation profonde avec notre Seigneur. Si ce n'est pas nous qui allons, qui ira? Qui ira? Je te pose la question aujourd'hui. Si ce n'est pas nous qui avons reçu l'Esprit de Dieu, c'est qui va le faire? C'est ça la question. Et croyez-moi, il y a des gens qui vont le faire. Il y a des gens qui vont le faire, mais sans l'Esprit de Dieu. Et ils vont les amener à quoi? À quoi ils vont les amener? À la drogue? Au sexe à outrance? À tout ce qui nous rend malheureux et tout ce qui nous amène la dépression et la souffrance? C'est ça que le monde fait. Et oui, les gens, quand ils n'ont pas l'Esprit de Dieu, ils compensent. Ils compensent parce que ce vide que l'homme a dans son cœur, ce vide a la forme de Dieu. C'est ce que la Bible dit. Et ton ministère, c'est de ramener cette forme, c'est de ramener Dieu à sa place. C'est ça ton ministère, c'est notre ministère à tous ici. C'est notre place. Donc c'est ça aujourd'hui que je te propose. C'est ça aujourd'hui que je te propose. Tu as un ministère, tu ne le sais pas, je te l'ai dit aujourd'hui. Voilà, bonne nouvelle, tu connais ton ministère. Et le Seigneur est fidèle. Je suis content qu'hier on a fait cette soirée de témoignage parce que vraiment ça m'encourage de parler parce qu'on a vu des fruits. Et on voit des fruits. Moi je vois des fruits dans ma semaine où je sais que là où je sème, je ne récolte pas toujours le fruit, mais je sais qu'il se passe quelque chose. Dieu met des fois dans notre esprit des choses et nous devons avoir confiance à ces choses-là. Nous devons nous attacher à ces choses-là parce que Dieu est un Dieu vrai. Je pourrais vous témoigner de tas de choses où j'ai reçu des visions de Dieu et que je les ai vues s'accomplir. Parce que Dieu est juste, Dieu est bon et Dieu veut que son royaume continue à progresser. Dieu aime tellement les gens. Et il dit, frappe à la porte de son cœur, ouvre. Mais il faut qu'ils entendent que Dieu frappe à la porte de son cœur pour qu'ils puissent ouvrir cette porte. Ne reste pas comme ça. Ne reste pas comme ça. Ne reste pas comme ça. Dieu aime profondément les gens et il a envoyé des serviteurs pour que nous puissions participer à cette gloire et marcher selon la volonté de Dieu parce que Dieu veut élever un peuple. Dieu veut élever un peuple, une nation. Je vais arrêter là, mais j'aimerais que nous puissions prendre un temps de prière, un temps sérieux et que nous puissions apporter ce qui manque à ton ministère. Je veux croire qu'aujourd'hui, Dieu va transmettre quelque chose à quelqu'un. Ce n'était pas prévu dans mon esprit de faire ça, mais je veux croire que Dieu va transmettre quelque chose à quelqu'un aujourd'hui. Est-ce que tout le monde peut se lever, s'il vous plaît? Seigneur, aujourd'hui, je veux te prier pour notre caractère. Je veux te prier, Seigneur, que tous nous puissions avoir ce caractère, ce fruit de l'Esprit. Que nous puissions refléter, Seigneur, qui tu étais quand tu étais là. Que nous puissions être à ton image, Seigneur. Alors maintenant, je te prie au nom de Jésus-Christ, par ton Esprit Tout-Puissant, Seigneur, de souffler dans le cœur des hommes et des femmes qui sont présents à ce lieu. Que tu puisses souffler dans leur cœur, que tu puisses les remplir de toutes sortes de bénédictions. Je te prie, Seigneur, d'ajouter ce qui manque. Ajouter cette goutte d'eau, Seigneur, qui fait déborder le vase.
ajouter, Seigneur, ce petit plus qui va faire la différence. Seigneur, je te prie pour eux tous. Je te prie, Seigneur, de retirer aussi ce qui n'est pas à ta gloire. Je te prie de retirer le doute, Seigneur. Je proclame que le doute disparaît au nom de Jésus-Christ. Je proclame que tout ce qui ne vient pas de toi, les mauvais raisonnements, un problème d'identité, disparaissent au nom de Jésus-Christ. Je proclame, Seigneur, une bénédiction particulière dans ces temps qui sont particuliers, Seigneur. Je prie que tu puisses nous équiper de ton esprit puissant. Seigneur, nous avons vu dans ta parole que nous pouvons recevoir l'esprit, que nous pouvons être remplis de l'esprit et que nous soyons surtout revêtus de l'esprit. Alors c'est ce que je te prie pour chacune des personnes ici en ce lieu, qu'ils soient revêtus d'un manteau de l'esprit, quelque chose qui va permettre de faire la différence dans ce monde, qu'ils soient sensibles à ta voix, qu'ils puissent, Seigneur, je connais des gens dans ce lieu qui n'ont jamais entendu ta voix, Seigneur. Je prie, Seigneur, que tu puisses débloquer leur cœur, les oreilles spirituelles, leurs yeux spirituels, Seigneur, pour qu'ils puissent recevoir de toi quelque chose de nouveau. Seigneur, je te rends grâce. Je te rends grâce et je crois que tes bénédictions sont en train de couler.